Salam alaikum. Donc, bonjour mes élèves. Dans cette séance, Inch'Allah, on va présenter quelques techniques de calcul. Ça concerne la règle du signe. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a? Si A, un nombre relatif, A est un nombre relatif, donc moins A, c'est-à-dire A se précède par deux signes de même type. Moins A égale plus A. Moins A égale plus A. Encore, plus moins A égale, il y a deux signes contraires, et on va garder une seule, donc c'est moins A. Encore, moins plus A égale moins A, on garde un seul signe, c'est moins A, et plus A égale encore, il y a même signe, plus et plus, donc est égal à plus A. Ça y est? Ça, on va appliquer cette règle pour effectuer des sommes comme ça. Par exemple, moins 17 plus moins 24. Cette expression peut écrire sur cette forme. Donc, on a moins 17, il y a un seul signe, donc on va l'écrire sans parenthèse. Donc, il est égal à moins 17. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un seul signe, donc on l'a gardé le même. Mais il y a, pour 24, se précède par deux signes, plus et moins, égal, donc c'est moins, est égal à moins 24. Qu'est-ce qu'on a ici? On a deux termes, il y a deux termes qui ont le même signe. Comment? Ils ont le même signe. Donc, il y a un moins pour 17, il y a un moins pour moins 24. Donc, il y a le même signe. Donc, on va appliquer la même règle. S'il y a deux nombres qui ont le même signe, on garde le même signe comme ça. On garde le même signe. Et on fait quoi? La somme des distances. C'est-à-dire 17 plus 24. Dans ce cas, est égal à moins 17 plus 24 est égal à moins 41. Donc la somme de moins 17 plus moins 24 est égale à moins 41. Si on applique la règle 1 de la séance précédente, on a deux nombres avec le même signe, on garde le même signe, on fait la somme des deux distances, c'est-à-dire 17 plus 24 est égal à moins 41. Exemple 2, c'est moins 13, moins 14. Moins 13, moins 14. On a le signe de moins 13, donc il porte un seul signe, ils sont donc est égal à moins 13, on le garde. Pour 14, le deuxième terme se précède par deux signes, moins et moins. Moins et moins, regardez bien, moins et moins, nous donne plus 14. Donc le premier terme est un nombre négatif et le deuxième nombre c'est un nombre positif. Moins et plus, c'est-à-dire il y a deux nombres avec deux signes contraires. D'après la règle 2 qu'on a vue avant, on garde quoi? On garde le signe de la plus grande distance. La plus grande distance pour les deux nombres, c'est un nombre positif. Donc, on garde le signe positif. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la soustraction. La plus grande distance, c'est 14 moins 13 égale plus 14 moins 13 est égal à 1. Donc, la somme ou bien le résultat de cette différence est égal à plus 1.
Pour le troisième exemple, m égale moins 5 moins 4,1 plus moins 17 moins plus 5,1 et moins 4,1 plus 7. On va appliquer cette règle sur cette expression pour enlever quoi? Les parenthèses. Dans ce cas, premier terme c'est moins 5, il y a un seul signe, donc on garde moins 5. Le deuxième terme, on a quoi? Moins et moins 4,1. Moins et moins nous a donné quoi? C'est plus. Donc égal plus 4,1. Plus et moins, il y a deux signes différents. Donc on garde un moins 17. Moins plus, c'est moins 5,1. Et il y a un seul signe, donc on le garde, donc c'est moins 4,1. Plus 7 est égal à plus 7. Plus et plus, donc plus A est égal à plus A. Donc ici, on obtient une expression sans parenthèse. Sans parenthèse, il n'y a pas de parenthèse. Comment on va calculer, comment on va effectuer cette expression? D'abord, on commence à chercher est-ce qu'il y a des nombres opposés dans cette expression? Est-ce qu'il y a des nombres opposés? Moins 5, est-ce qu'il y a un nombre opposé de moins 5? Donc il n'y a pas. Plus 4,1, regardez bien, il y a un moins 4,1, c'est-à-dire il y a deux termes opposés, deux nombres opposés. La somme des deux nombres opposés est égale à 0. Donc, premièrement, on va supprimer les deux nombres opposés. Donc, plus et moins 4,1. On va crocher sur les deux nombres. M égale, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il y a moins 5, moins 17 et moins 5,1 et plus 7. Il y a trois termes. Les trois premiers termes, ce sont des termes négatifs et l'autre est un terme positif. On va appliquer la règle 1, la somme des termes ou bien des nombres positifs qui portent le même signe. M égale, donc on garde pour les trois termes premiers, moins 5, moins 17, moins 5,1, on garde le même signe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les trois distances, c'est-à-dire 5,0 et 17,0 et 5,1. On va additionner les trois distances. Donc 0, 0 plus 1 est égal à 1. On a la virgule. 5 plus 7 est égal à 12, plus 5 est égal à 17. 1 plus 1 est égal à 20, à 2. Donc la somme est égale à moins 27,1. Plus le nombre positif, c'est plus 7. On obtient maintenant deux termes. Le premier, c'est un nombre négatif et le deuxième terme, c'est un nombre positif. Donc là, on va appliquer la règle 2. S'il y a deux nombres avec deux signes différents ou bien deux signes contraires, qu'est-ce qu'on va faire? On garde le signe de la distance la plus loin de 0, c'est-à-dire si le nombre 27,1, le signe de 27,1 dans la plus grande distance, c'est un nombre négatif. Donc on le garde comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi? La différence des deux distances, 27,1 moins la plus petite distance. Dans ce cas, m est égal moins 20,1. Donc cette expression, on va la calculer de notre façon. Ce n'est pas avec la transformation de la soustraction vers l'addition, mais en supprimant quoi? Les parenthèses, en utilisant quoi? Les règles des signes. La règle des signes, s'il y a un nombre qui précède par deux signes de même type, moins, moins, ou bien plus, plus, on va garder un signe plus. S'il y a deux signes pour un nombre sont différents, on va garder un signe qui est
négatif, c'est-à-dire un signe moins. Maintenant, on passe à une autre règle. Donc, règle des parenthèses. Règle de parenthèses. Ça y est? Règle des parenthèses. Si A, B et C, trois nombres, trois décimaux relatifs, trois décimaux relatifs. Ça y est? Regardez bien cette expression. On a un moins, par exemple, un moins, entre parenthèses, A plus B moins C. On a ici des parenthèses qui contiennent trois termes à l'intérieur, c'est A plus B moins C, se précèdent par un moins. Regardez, je vais supprimer des parenthèses avec l'utilisation des signes, règle des signes. Qu'est-ce qu'on a? On a un moins ici, regardez, on a un moins. Moins, il n'y a pas de signe pour A, donc on va appliquer la règle précédente qu'on a vue maintenant dans cette séance. Moins et rien, donc ça me donne si moins. Moins et plus, pour moins, plus B, moins, plus B. Donc il y a deux signes différents, donc on garde un moins B. Encore, c'est moins, plus, moins, plus, moins C, moins C, il y a deux signes de même type, donc ça me donne C plus C. Donc on a supprimé les parenthèses, avec quoi? L'utilisation ou bien l'étude des signes. Si on prend une autre expression, plus, regardez plus, moins A par exemple, moins B et plus C. Ou bien plus B plus C. Regardez, on a un plus qui précède les deux parenthèses. Donc il y a un plus. Je vais supprimer les parenthèses avec l'étude des signes. Donc on a plus à l'extérieur, il y a un moins. Donc, plus moins A est égal, c'est moins A, car il y a deux signes différents ou bien deux signes contraires. Encore, on a plus B, plus B. Donc, c'est égal à plus B. Deux signes de même type. Encore, qu'est-ce qu'on a? Plus C égale à plus C. Ça y est? Donc, c'est une règle très très simple. Comment on va supprimer les parenthèses avec l'étude du signe. Comment on va supprimer les parenthèses avec l'étude du signe. Maintenant, je vous demande de calculer cette expression m égale moins 13,5 moins, entre parenthèses, moins 5,1 plus 7,3 plus moins 4 et moins 8, ou bien moins 5,1. Donc, cette expression, elle contient quoi? Elle contient des parenthèses. Ces parenthèses, elle contient encore à l'intérieur au moins deux termes. Ça y est. Premièrement, je vais simplifier ou bien je vais supprimer les parenthèses avec l'étude des signes. M égale, pour le premier terme, c'est moins 13,5. Je vais le garder. Quel est le signe qui précède cette parenthèse? Il y a un moins. Donc, moins 5,1. Moins est égal à plus 5,1. Regardez, moins. Encore, on a moins plus 7, moins et plus, va me donner, c'est moins 7,3.
Pour la deuxième parenthèse, qu'est-ce qu'on a? Il y a un plus devant, donc plus moins 4, plus moins 4 est égal à moins 4, plus et moins 5,1 est égal à encore moins 5,1. Donc on obtient ici une expression sans parenthèse. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? M égale, on cherche s'il y a des nombres ou bien des termes opposés, des nombres opposés. Est-ce qu'il y a des nombres opposés dans cette expression? Oui, il y a deux nombres. Il y a plus 5,1, il y a encore moins 5,1. Donc on va les supprimer. Plus 5,1, moins 5,1, ce sont deux termes ou bien deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il reste? Donc c'est moins 13,5, moins 7,3 et moins 4. Les trois termes sont tous négatifs. C'est un nombre précédé par moins. Encore, il y a un moins, il y a un moins. Cet moins, on le considère comme opération. En même temps, c'est un signe pour le terme qui le suit. Donc là, c'est moins 13,5. On a c'est moins 7,3. C'est moins 4. Il y a trois termes qui portent le même signe. D'après la règle, on garde le même signe. On garde le même signe. Et on fait quoi? L'addition. Donc, c'est 7, 13, car ils ont le même signe. Donc, 13,5 plus 7,3 plus 4,0. 5 plus 3 est égal à 8. La virgule, 3 plus 7, c'est 10, plus 4, c'est 14. 1 plus 1 est égal à 2. Donc, c'est moins 24 plus 8. Pour un troisième exemple, si on trouve quelquefois qu'il y a des parenthèses à l'intérieur des autres, f égale moins 7,1, moins 5,2, moins un crochet comme ça, 8,3 moins 11,2, c'est plus 7,1 et moins 5,2. Donc, on a ici deux types de parenthèses. Il y a les parenthèses qui sont simples, comme ça. Il y a encore d'autres parenthèses à l'intérieur des crochets. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va supprimer les parenthèses à l'intérieur avec l'étude des signes. À chaque fois on supprime les parenthèses, il faut étudier les signes. Donc, f égale, pour cette parenthèse, qu'est-ce qu'on a? On a un moins 7,1. Il n'y a pas de signe ici, donc il y a un signe castré. C'est un nombre positif, mais il n'y a pas de signe clair, donc moins 7,1. Moins et moins 5,2, ça me donne 5,2. Moins, je garde le crochet comme ça. Et 8,3. Moins, il y a une parenthèse à l'intérieur. Donc, moins et 11,2. Il n'y a pas de signe ici, donc on garde le même signe qui devant la parenthèse moins 11,2. Moins plus 7,1, c'est me donne 7,1. On ferme le crochet. Dans ce terme-là, il y a un seul nombre à l'intérieur des parenthèses. On va étudier avec la règle des signes, moins plus, ou bien moins plus est égal à moins 5,2. Deuxième étape, f égale moins 7,1 plus 5,2. Il y a une parenthèse avec un signe moins devant.
on va étudier les signes. Donc, moins, il n'y a pas de signe, donc c'est moins 8,3. Moins et moins, ça me donne plus 11,2. Moins, chauffe, moins, ça me donne, c'est plus 11,2. Encore, moins et moins, c'est plus 7,1. Et le dernier nombre, c'est moins 5,2. Après la suppression des parenthèses, on va déterminer s'il y a quoi? Des nombres opposés. Est-ce qu'il y a des nombres opposés? Oui, il y a 2. Plus 5,2, il y a encore moins 5,2. Donc, je vais les supprimer. Est-ce qu'il y a d'autres nombres opposés? Il y a un moins 7,1 et plus 7 encore, virgule 1. Je vais le supprimer. Il me reste alors, c'est moins 8,3 plus 11,2. Donc voilà la technique de la suppression des parenthèses. Il m'a aidé pour déterminer la solution ou bien la somme sans effectuer plusieurs opérations. Donc moins 8,1 plus 11,2. Il y a deux nombres qui n'ont pas le même signe, car le premier terme, c'est un nombre négatif et le deuxième, c'est un nombre positif. Suivant la règle, on garde le signe le plus loin de 0. Le plus loin de 0, c'est le nombre positif. Regardez bien. Et après, on fait quoi? On fait la soustraction des distances, c'est-à-dire la plus grande distance moins la plus petite distance, c'est 8,3. Donc, 2 moins 3, c'est impossible. Donc, on va. 12 moins 3 est égal à 9. Et la virgule. Donc, 11 moins 9 est égal à 2. Donc, le résultat est c'est plus 2,9. إلى هنا أعزائي تنتهي حصتنا وإلى حصة قادمة إن شاء الله.